Bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi, c'est Audrey, et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur, avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin, où j'ai le plaisir de recevoir Lisa, qui est créatrice, qui est fondatrice de Apalou. Donc, bienvenue Lisa. Salut, merci pour l'invitation. Merci à toi d'y avoir répondu. Merci à toi d'y avoir répondu. Comment est-ce que tu te définis? Parce que créatrice d'Apalou, co-créatrice, je sais que vous êtes deux fondatrices. Ouais, on est deux. Alors, c'est vrai qu'au niveau du nom, je n'y mets pas forcément beaucoup d'importance. Mais c'est vrai qu'en général, je me dis fondatrice parce que j'ai amené l'idée, on va dire. Mais après, ouais, co-créatrice parce que du coup, on est deux derrière et toute seule, j'aurais clairement pas pu faire tout ça, quoi. Ok. Bah, du coup, on va commencer par toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Est-ce que tu peux nous présenter aussi celles qui partagent ta vie? Ouais, ça marche. Donc du coup, moi, c'est Lisa. Professionnellement, je suis web designer, graphiste. Et je suis cavalière propriétaire depuis plus de 10 ans, 12 ans. Ça commence, le temps passe vite, ça commence à faire. Ton parcours de propriétaire a en fait commencé, comme tu dis, il y a 12 ans. Et il a commencé avec Linda, c'est ça? C'est ça. Je suis devenue propriétaire de Linda, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Quand j'y pense, mes parents étaient fous, finalement. Mais ouais, donc Linda a rejoint ma vie quand j'avais 15 ans. Elle, c'était donc une fjord qui avait 11 ans à l'époque. Et du coup, c'était clairement le poney de loisirs qu'on a accueilli directement chez nous dans nos prés en autogestion. Donc on n'était pas du tout en pension. Ouais, donc du coup, tu l'as accueillie. T'étais quand même cavalière? Ou t'étais pas du tout cavalière de club? Si, j'étais cavalière de club. Donc j'étais cavalière de club depuis, je pense, une petite dizaine d'années. J'ai commencé à monter à cheval quand j'étais petite. Et sauf que moi, ce que je préférais avec les chevaux, c'était le temps que je pouvais passer à les brosser, à les ramener au pré, à m'occuper d'eux simplement. Monter à cheval, c'était un petit peu le à côté. Ouais, comme beaucoup d'entre nous, quoi. C'est ça. Beaucoup d'entre nous, les parents nous déposaient à 14h au club et ils nous récupéraient à 18h et on avait qu'une heure d'équitation, quoi. C'est ça, quand on pouvait passer l'après-midi au club, c'était trop bien. Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est venu. On a eu l'opportunité d'avoir des prés pas très loin de chez nous. Donc on s'est lancé dans cette aventure. Donc Linda nous a rejoints en décembre 2011. Et 6 mois plus tard, parce qu'un poney, ça ne vit pas tout seul, donc 6 mois plus tard, on a Bohème, une ânesse bourbonnaise qui nous a rejoints. Donc à l'époque, elle avait 1 an et demi, donc elle était à peine sevrée, elle vivait encore au pré avec ses parents quand on l'a récupérée. Donc avec Bohème, ça a été une grosse remise en question, parce qu'un âne, ce n'est pas comme un cheval. Donc... on est d'accord, vous l'avez pris en fait parce que vous vous avez dit, il faut un compagnon, il faut un copain à Linda. Un âne, c'est comme un cheval. Vous l'aviez pris en se disant ça, quoi. Ouais, on a pris un âne parce qu'on voulait pas d'un deuxième cheval, tout de suite, en tout cas. Et aussi parce qu'en fait, avant d'avoir Linda, mes parents aiment beaucoup la nature, aiment beaucoup marcher. Il y avait aussi cette idée de prendre un âne pour pouvoir faire des randos, un âne de bas, etc. D'accord. Spoiler, ça ne s'est jamais passé comme ça. Mais il y avait aussi cette idée de projet-là, en tout cas, quand on a pris Bohème, quoi. D'accord. Il y avait quand même l'idée d'en faire quelque chose, on va dire, entre 14 paires de guillemets. il y avait quand même cette idée-là derrière. C'est ça. Et du coup, ouais, tu dis, vous vous êtes retrouvés, en fait, direct en autogestion, direct à devoir gérer un cheval et un âne seul. Oui. Tes parents n'avaient pas l'habitude d'avoir des équidés. Non, mes parents avaient eu des animaux, donc en soi, ils connaissaient les contraintes, entre guillemets, que pouvait impliquer d'avoir un animal. Mais on n'avait jamais eu d'équidés, jamais eu de chevaux, jamais eu d'âne. Donc ça a été un peu la découverte pour tout le monde. Et finalement, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que ouais, on était un peu fous. On s'est dit, allez, allons-y.
Mais finalement, ça s'est super bien passé et j'ai absolument zéro regret de tout ça parce que ça a été tellement hyper formateur et pour moi et pour mes parents, enfin, et pour tout le monde. Donc, ça a été hyper formateur, mais du coup, c'est vrai que j'ai été ultra chanceuse que mes parents m'accompagnent à fond dans ce projet-là parce que du coup, j'avais 15 ans, donc clairement, et financièrement et même en termes de déplacement, enfin, je veux dire, j'étais pas du tout autonome, quoi. Donc, s'ils n'avaient pas été là, ça aurait clairement pas pu se faire, quoi. Oui. Oui, tes parents étaient... Ils savaient pourquoi ils signaient, quoi, entre guillemets. Ils savaient peut-être pas tout, mais ils savaient qu'il y aurait des grosses contraintes qu'il faudrait assumer et que toi, t'avais pas l'âge ni les moyens de les assumer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, tu t'es retrouvée, en fait, cavalière de club, seule avec ton cheval. Est-ce que t'allais prendre encore des cours en club au moment-là, au moment où t'as eu Linda, ou est-ce que t'as arrêté le club à ce moment-là? Parce que Ouais, ça se voit aussi de temps en temps. Ouais, j'ai arrêté le club à ce moment-là. Parce qu'en termes de temps, déjà, enfin, forcément, on s'est rendu compte que quand on a un cheval, on n'a plus énormément de temps libre. Enfin, je veux dire, le temps que j'allais passer au club, j'allais pas le passer avec mon cheval. Donc, il y avait un peu cet aspect-là. Plus, évidemment, l'aspect financier aussi. Plus, enfin, plein de choses qui ont fait que, du coup, j'ai arrêté. Parce que moi, quand j'ai eu mon cheval, je voulais faire de la balade et du travail à pied. Chose que je faisais pas assez en club, du coup, à mon goût, voire pas du tout, pour le travail à pied. Donc l'objectif c'était vraiment ça quand j'ai eu mon poney, genre 2 fois par semaine on allait faire des balades et on s'éclatait quoi. Ouais, donc t'as arrêté t'as arrêté le club au moment où t'as eu Linda. C'est ça, exactement. Arrêté le club. Et puis c'est vrai qu'en général, alors soit on achète un poney et on le met dans le même club que là où on était et on continue à monter en club, C'est ça. soit en effet tu l'as à la maison et tu te rends vite compte au bout de quelques mois que bon bah il va falloir faire un choix entre les deux. C'est ça. Surtout si t'es pas motorisé ou si t'as pas le club qui est dans le même village que tu peux pas y aller à pied. C'est ça. Le club C'est un peu était à 30 compliqué. minutes donc bon c'était Ouais, logistiquement plus compliqué quoi. ouais, ouais. Et donc du coup, oui, toi t'as eu Linda avec l'idée de faire des balades. Donc t'as été Ouais. comme moi, t'es allée faire des balades toute seule à 15 ans. Ça Ouais. n'a pas choqué tes parents. Au tout début, mon père m'accompagnait en vélo et puis après petit à petit, allez, vas-y. Vas-y toute seule. De toute façon, j'ai pas le temps de te suivre à chaque fois. C'est ça, on vérifie que le cheval est safe. C'est Linda donc c'est bon, allez, vas-y. Et donc le travail à pied. Mais il y a 12 ans, on est d'accord, le travail à pied, euh, comme on en discutait un petit peu juste avant d'enregistrer, bah, on avait le livre de Hélène Roche pour le clicker et on avait C'est Pauline Bull ça. sur Skyblog, quoi. Exactement. Donc, donc comment ça s'est passé ton apprentissage du travail à pied, seul, sans moniteur, Ouais, sans dans les moniteur, prés, sans dans les prés, quoi. ressources, vraiment, en fait. En Ouais. plus, en vrai, ça a été compliqué. Enfin, si je me revois ou je revois des images, c'est vrai que j'ai souvenir, du coup, justement, de souvent être très frustrée parce que, justement, je me retrouvais bloquée à ne pas savoir, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, par où commencer. Je vois des trucs sur Internet, mais j'arrive pas à atteindre le résultat. Et forcément, ce qu'on voit sur Internet, c'est peut-être 10 ans de travail, mais toi, ça fait 2 mois que tu essayes de faire du travail à pied avec ton poney. Oui. Donc non, ça n'a pas été simple. J'ai des souvenirs où je ressortais à des séances vraiment frustrée, presque énervée parce que j'arrivais pas quoi, et le poney comprenait pas, mais parce que moi-même je ne comprenais pas ce que je voulais faire. Donc ça n'a pas été simple et du coup on a clairement appris ensemble avec Linda parce que elle aussi c'était un petit poney qui sortait du pré, qui vivait chez des agriculteurs, donc qui avait fait pareil des randos, mais qui avait aussi jamais fait classiquement du travail à pied. Donc finalement on a appris ensemble quoi. Oui, parce que c'est vrai que les chevaux de rando, alors c'est très bien parce qu'en général, ils ont peur de pas grand-chose, ils sont très à l'aise dans leur corps, etc. Mais un des points négatifs de la rando, c'est qu'ils sont quand même vachement éduqués à suivre le cheval de devant. Ouais. Ils sont pas... En tout cas, Linda, un peu bourrin, enfin, un peu j'y vais, Oui, coûte que coûte, et puis on verra ce qui se passe. oui, voilà, de toute façon, s'il y a une branche devant moi, je m'en fous, je vais passer. S'il y a un fossé devant moi, je m'en fiche, je vais passer. C'est ce qu'on aime chez les chevaux de rando, mais c'est vrai que c'est pas les plus réfléchis et légers qui existent, C'est quoi. ça. Quand il y a des barres au sol, c'est pareil. J'y vais, je marche dessus, c'est pas grave. C'est ça. Ça a passé les 10 premières années de ma vie, ça va passer les suivantes, quoi. C'est ça. Et t'avais essayé le travail à pied avec Bohème aussi? Du coup, quand Bohème est arrivée, du coup, elle avait 1 an et demi, et elle était pas du tout, ni même débourrée, parce qu'elle est pas montée, mais même pas vraiment éduquée, finalement. Je suis pas sûre qu'elle ait vraiment eu à l'école dans sa vie ou ce genre de choses. Ah Et ouais. c'est vrai que quand j'y repense, je suis en mode, comment on a géré alors qu'on avait aucune expérience, entre guillemets. Enfin, maintenant, je le vois justement avec Mira, la 3e dont on n'a pas encore parlé.
où là, pour le coup, je suis un peu informée et je vois comment je veux faire, vers quel chemin je veux aller. Mais c'est vrai que quand on a eu Bohème, c'était là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fait vraiment avec juste notre logique, finalement, puis ce qu'elle nous donnait, si ça marchait, si ça marchait pas. Donc voilà, on a travaillé la tâche, on a travaillé la prise des pieds, on a travaillé les choses classiques, et puis on a fait un petit peu de travail à pied. Et c'est notamment grâce à elle que je me suis vraiment mis au clicker, parce que je me suis rendu compte que ce qu'on avait mis en place avec Linda, qui du coup ne rentrait pas forcément dans des méthodes, puisqu'on a appris juste entre nous comme ça fonctionnait pas forcément. Donc je me suis dit, bah, il faut trouver autre chose, et c'est là que je vais un peu plus creuser la partie clicker, du coup. Ouais, parce que du coup, si je reformule, avec Linda, ça marchait un peu à la va comme je te pousse. Elle était peut-être pas très sensible, mais du coup, elle s'énervait peut-être pas forcément non plus quand tu faisais des erreurs. Mm. Donc ça a marché en bricolant à gauche à droite, ce qui n'a pas marché C'est ça. avec Bohème, du coup. Elle a clairement été le poney de débutant parfait, en fait. Et des fois, il y a la petite partie qui dit, bah, je m'en veux parce que j'ai pas été parfaite du départ. Mais de toute façon, on peut pas. Et du coup, elle a été parfaite pour ça parce qu'elle a été ultra tolérante. Enfin, voilà, quoi. Je lui serais reconnaissante à vie pour ça. Ouais, donc c'est rigolo de se dire que c'est quand même Bohème, l'âne, qui t'a forcé à chercher une méthode, qui t'a cherché à forcer comment faire, quoi. Ouais, c'est clair. Bah ouais, parce qu'en fait, quand on n'a pas côtoyé d'âne, on sait pas forcément, Ouais. mais c'est vachement différent des chevaux. Et au contraire des chevaux, où, enfin, je trouve que les chevaux sont plus résignants, enfin, se résignent plus facilement. Ouais. J'ai perdu le mot. Résilients, peut-être. Mais, Ouais, même qui se résigne plus facilement. Je trouve que ouais. un cheval, tu peux le forcer. C'est très triste à dire, mais tu peux le forcer. Mais oui, exactement, c'est ça. Voilà, un cheval, s'il veut pas passer une barre, bah tu peux le forcer à passer une barre. Il ne C'est passera ça. pas dans les bonnes conditions émotionnelles, mais il la passera. Un âne, non. Ouais, un âne, s'il ne veut pas, c'est non. Ah, mais si les chevaux étaient des ânes, le monde de l'équitation irait mieux déjà depuis un moment, hein. Ouais, je pense que les gens devraient commencer par un âne presque. C'est ça. Je pense que les cavaliers devraient commencer par un âne et qu'ils se rendraient compte de tout ce De qui la est chance que, compliqué. ouais, Ouais, c'est ça, c'est que de la ça. chance qu'ils ont d'avoir un cheval. C'est ça, exactement. Oui. Donc non, ouais, c'est hyper formateur. Des fois, je pense pas que je reprendrai un âne, mais c'est vrai que je pourrais recommander l'expérience parce que c'est vraiment hyper formateur, ouais. Donc ouais, elle a été top pour ça, ouais. Bon, le Shetland de club peut s'en rapprocher un peu des fois. Il y a moyen que ce soit similaire. Et du coup, t'as eu ta troisième dont t'as commencé un peu à parler, donc Ouais, Mira. Elle est arrivée il y a très peu de temps. ouais, parce que elle, du coup, là, elle a 2 ans. Donc elle est arrivée chez moi, elle D'accord. avait à peine 1 an, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est à la maison. Et donc elle, bah voilà, la pouliche, et du coup objectif, bah, cheval de loisirs et de rando, et un peu d'équitation, et un petit peu de travail à pied, un peu de tout. Et bah du coup là c'est vrai que c'est un peu différent parce que à la fois je pensais que ça allait être plus simple dans le sens où bah, j'ai un petit peu d'expérience entre guillemets. Mm. Et en fait, on apprend toujours avec les chevaux, donc évidemment, il y a plein de remises en question qui apparaissent et tout, mais c'est ultra riche et elle est top. Donc ouais, là j'ai un bon petit troupeau bien hétéroclite et bien différent, qui m'apprend plein de choses au quotidien, c'est trop chouette. Oui, parce que t'as un âne, t'as Linda qui a été la parfaite jument débutante et qui prend un peu. Elle a quel âge du coup maintenant? Là, elle a 24 Ouais, ans. 24 ans. Et Mira qui a 2 ans et qui est en fait la première jument que tu éduques de zéro. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc t'as plein de choses à faire et des choses très différentes à faire avec elle, quoi. C'est ça, exactement. Et puis pas du tout les mêmes caractères, du coup, c'est très cool. Ouais, c'est là où on se rend compte où même si on a éduqué plusieurs chevaux, on va toujours tomber sur un cheval qui a pas un caractère similaire et où tu dis bah ok, il va falloir C'est trouver ça. d'autres choses quoi à faire. C'est ça. Pas motivés par les mêmes choses, pas les mêmes Ouais. choses qui leur plaisent pas, du Mm. coup, il faut adapter. Ah, mais ça, elle aimait trop l'autre. Oui, mais là, non, ça ne marche pas. Ouais. Je vais te poser une question qui est pas si anodine que ça, mais du coup, quand tu t'es retrouvée avec Linda et Bohème seuls dans ton pré, c'est du coup là où tu t'es posé la question de bah qu'est-ce que je fais avec mes Qu'est-ce chevaux que en je fait. fais? Ouais, exactement, c'est ça. Parce que du coup, au départ, j'étais partie du coup pour faire principalement de la balade. Donc j'ai fait de la Mhm. balade, c'était très cool. Mais il arrive un moment où j'avais envie de faire aussi autre chose ou de complexifier ou de travailler à pied ou à cheval. Et je me suis retrouvée à me dire, bah, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de Ouais. coach sur place.
J'ai pas vraiment de carrière, mis à part un petit bout dans mon pré qui n'est même pas vraiment plat. J'ai pas vraiment de matos, donc qu'est-ce que je peux faire? Oui, parce que pas de matos. Enfin, quand on commence à avoir son cheval chez soi et ou en autogestion, on n'a pas 12 chandeliers, des bars, Enfin, on a, C'est ça. on a même pas, comme tu dis, en général, une carrière avec une longueur définie. C'est ça. On se met dans un coin du pré le plus plat possible et puis voilà, on espère que C'est ça ça. passe. Donc, t'as commencé comme ça. Et du coup, est-ce que c'est là que t'es venue l'idée de créer... Enfin, est-ce que c'est de là que t'es venue l'idée d'Apalou? Ouais, honnêtement, je pense que c'est venu de là. Donc après, je pense pas que j'en ai eu une idée précise et concrète telle qu'elle est actuellement. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans un moment où j'allais sur Internet et je trouvais pas d'idées d'exercices à réaliser avec mon cheval, ou alors c'était des exercices de dressage et de saut, soit qui correspondaient pas à notre niveau, soit où j'avais tout simplement pas le matériel adéquat pour le faire, puisque Mm. comme on le dit, on montrait comment installer un parcours avec 15 obstacles. Moi, j'ai déjà pas de carrière, donc 15 chandeliers, je ne les ai pas non plus. Du coup, je me suis dit, ce serait tellement pratique si il y avait une base de données qui existait et où on pouvait rentrer justement toutes nos contraintes, notre niveau, la discipline qu'on a envie de faire, notre matériel, et que ça nous sorte des exercices correspondants. Sauf que ça n'existait pas. Ouais, donc et je te comprends parce que moi je me suis retrouvée un peu dans le même cas, à monter des chevaux en randonnée et à se dire bah ok, j'aimerais bien de temps en temps faire une séance en carrière. Pareil, j'ai pas de carrière, mais j'ai un pré relativement plat, on va se dire on va faire ça. Et où tu te dis bah ouais, mais du coup, comment je trouve un exercice à mon niveau? Et comment je trouve un exercice avec le matos ou l'absence de matos que j'ai? C'est souvent l'absence qui pose problème. Souvent l'absence. Oui, ou des fois, enfin, je sais pas toi, moi j'arrivais à me faire des obstacles, tu vois. Et j'arrivais à en faire deux. Oui, voilà, c'est Ah, ça. j'arrivais à en faire deux, trois grands max si je commençais à piquer des branches aux voisins. Mais ouais, donc je comprends l'idée. Et donc c'est de cette idée qui est née plusieurs années après, en fait, à Palou, parce que tu l'as pas créé. À Palou est né quand? Apalou, c'est né, on va dire, il y a 3 ans à peu près. L'idée est née, je pense, il y a un petit peu plus longtemps, mais on s'y est vraiment mis il y a 3 ans. Mhm, Donc, en fait, moi, j'ai fait du coup des études dans le domaine et du coup, là, je suis web designer, graphiste à mon compte. Donc, mhm. toute la partie communication, design d'interface, d'application, de site web, c'est mon quotidien. Et je suis en couple avec Erwan, qui est développeur web. Et cette idée trottait toujours dans ma tête. Et moi, j'ai besoin toujours de faire 1000 trucs, d'avoir des projets perso et tout. C'est c'est ce qui me motive. Et en fait, cette idée, elle était tellement ancrée en moi, je me suis dit, il faut vraiment qu'on se lance. Donc avec Erwan, du coup, qui est développeur, donc on avait les compétences en fait complémentaires qu'il fallait pour lancer ce projet. Donc on s'est dit, allez, on y va. Et donc ouais, c'est ça, ça démarre il y a 3 ans à peu près. Il y a 3 ans, vous y êtes mis, et c'est vrai que vous avez des compétences très complémentaires. Erwan, du coup, fait la partie cachée, on va dire. C'est ça. Et toi, tu fais toute la partie visible. Mais c'est Oui, vrai que ça marchait bien. Donc oui, Erwan, c'est ton conjoint. Parce que là, à un moment c'est donné, t'es ça. passé sur un on. Oui, c'est ça. Donc on est en couple donc dans la vie, donc c'est pour ça. Donc c'est votre projet de couple. Il y en a qui partent justement faire des balades ou qui décident d'avoir un chien. Vous avez décidé d'avoir une application. C'est ça. On a pris le chien aussi, mais pourquoi s'arrêter là? Donc de faire une application. Donc il y a 3 ans, vous avez commencé à bosser dessus. Ouais, c'est Est-ce que ça. du coup, donc tu as commencé à nous présenter un peu à Palou, enfin on a compris d'où ça venait. L'idée c'est donc de faire, l'idée première on va dire, c'était de faire une base de données pour que les gens puissent en fait, grâce à des filtres de niveau et de matériel, trouver des exercices qui sont adaptés à leur niveau, à leur matériel et à leurs chevaux. À leur discipline Voilà. aussi. C'est ça, exactement. L'idée, c'est vraiment de concevoir une base de données. Et du coup, quand on a commencé à travailler sur le concept, l'aspect collaboratif m'est aussi apparu comme hyper important et parce que c'est pas quelque chose qu'on trouvait facilement. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Donc on est beaucoup sur les communautés et pourtant on partage. Enfin, il n'y a pas d'outils qui permettaient de partager des exercices concrètement ensemble. Donc c'est pour ça qu'on Mhm. a voulu ajouter cet aspect collaboratif là et du coup sur cette base de données là en fait n'importe qui entre guillemets peut venir proposer ces exercices et les ajouter sur la plateforme. D'accord, donc toi tu as ajouté des exercices, tu as commencé à remplir ta base de données,
Et après, d'autres personnes, donc les personnes qui s'inscrivent sur Apaloo, peuvent proposer leurs propres exercices. Et toi, tu les mets en page, en fait. Enfin, Erwan et toi, vous les mettez en page pour que ce soit disponible pour tout le monde. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, il suffit de se créer un compte sur la plateforme et n'importe qui peut du coup ajouter son exercice préféré, le partager à tout le monde. Après, évidemment, il y a une partie modération sur laquelle on va du coup vérifier que l'exercice n'existe plus, que il est réalisable, qu'il est faisable. Et du coup, on va ensuite venir l'ajouter, nous, sur la plateforme. Oui, puis quand une personne propose l'exercice, du coup, toi, l'analyses, entre guillemets, en disant, bah oui, ça c'est un exercice qui est relativement facile, c'est un exercice qui demande X matériel, C'est et ce qui ça. permet après, et qui est de telle discipline. Bon, de telle discipline, normalement, c'est assez facile à savoir. C'est ça. Qui est de telle discipline, et donc tu rentres ces critères dans la base de données qui permettent aux personnes de retrouver l'exercice selon ces critères, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Chaque exercice a ses propres infos liées. On a tout été sur des groupes Facebook où il y a des idées d'exercices. Enfin, Oui. je pense notamment à Équifier le partage, qui a Oui, aussi beaucoup été dessus. exactement. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu utilises le groupe Facebook et que tu dis, vas-y, je veux trouver un exercice, bah oui, tu vas en trouver. Déjà, il faut remonter dans le fil d'actualité pour les C'est trouver. ça. Il faut remonter dans le fil d'actualité pour les trouver, et puis tu sais pas exactement quel matériel, donc tu ouvres l'exercice, tu dis ouais, il va être trop bien. Ah non, mince, il me faut 4 bidons, 3 chandeliers, je les ai pas. Plutôt Ouais, l'inverse, mais avec 3 chandeliers, on va pas très loin. Mais voilà, c'est là où tu te dis merde, c'est dommage, l'exercice il avait l'air cool, c'est et je ça. peux pas le faire en fait. Et Donc du coup, on se ça, retrouve frustré et ouais, c'est ça. Alors que là, le but, c'est vraiment que ce soit facile d'accès, en fait, et que chacun puisse trouver des exercices qui lui correspondent. Et du coup, en se créant un compte sur la plateforme qui est, on l'a pas encore dit, mais c'est gratuit d'accès, là, tout ce dont on parle. ouais. Les gens peuvent aussi sauvegarder les exercices dans leurs favoris et du coup les retrouver plus tard. Enfin, il y a vraiment après moyen de sauvegarder tout ça, quoi. Oui, parce que du coup, je suis inscrite sur la plateforme. Du coup, je suis inscrite sur la plateforme, et c'est vrai qu'il y a vraiment énormément d'exercices, et que c'est vachement bien fait, parce que les filtres, on peut mettre plus ou moins de filtres, et on peut même ne C'est pas mettre ça. de filtre du tout. Oui, clairement. Si On- on veut juste voir ce qui est possible et après soi-même l'adapter, on remplit pas grand-chose et Voilà. ça sort toute la liste d'exos. Ouais. Et c'est vraiment bien fait, parce qu'on peut mettre différents filtres, enfin, on peut mettre des niveaux faciles, après on peut choisir juste la discipline, on peut choisir le matériel, et on peut choisir tout à la fois. C'est ça. Et il y a vraiment une belle masse d'exercices déjà sur la plateforme, donc c'est cool, tout ça gratuitement. Oui, c'est ça. Là, on C'est est gratuit. à, pour donner une idée, on a plus de 200 exercices, je crois, disponibles dans 8 disciplines différentes, il me semble, un peu plus. Donc ça, c'est hyper varié et c'était aussi mon objectif principal quand j'ai lancé ça, c'est que oui, on trouve des exercices de dressage et d'obstacles, c'est important parce que bah il y a beaucoup de cavaliers qui pratiquent et on a toujours besoin de trouver de l'inspiration à ce niveau-là. Mais j'avais aussi envie de pouvoir mettre en avant un petit peu les disciplines qui sont moins mises en avant d'habitude, que ce soit celles de travail à pied comme l'équifi, les longes, les longues graines ou des disciplines d'extérieur, le mountain trail. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de mélanger tout ça et de pousser les gens qui, par exemple, les cavaliers d'obstacles, sur la même page, à côté, ils peuvent trouver un exercice de longue graine. Et ah, bah pourquoi pas, aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc un peu plus Hmm. chill avec mon cheval. Pourquoi pas essayer autre chose, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de disciplines qui sont disponibles, des disciplines classiques et des disciplines moins classiques. C'est ça. Des disciplines moins classiques, des disciplines qu'on a moins l'habitude de voir. Enfin, trouver des exercices de longue graine, c'est pas facile quand même, hein. Ouais, non, c'est pas simple, Comme ouais. tu disais au début, enfin, trouver des exercices d'obstacles, j'ai envie de dire, c'est assez facile. Et encore que, trouver une variété d'exercices d'obstacles, ça devient déjà plus compliqué. Quand on sort des exercices de mécanisation qui sont juste une ligne avec différentes distances, il y en a déjà un peu moins. Mais trouver des exercices de longue graine, c'est encore autre chose à trouver, quoi. Ou de C'est mountain trail, ça. enfin... C'est ça. Donc c'est pour moi, ouais, c'est pour ça que c'était important ouais, qu'on crée une plateforme vachement ouverte et qu'on puisse retrouver tout ça. Parce que l'équitation, c'est un sport qui est ultra riche, qui est ultra varié. Et bah, je trouverais ça dommage de pas justement exploiter cette richesse et de pas partager tout ça Ouais. entre nous, quoi. D'aller potentiellement chercher la curiosité des personnes qui sont inscrites sur la plateforme. J'allais dire des clientes, mais non, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est gratuit. Il y Ouais, a autre chose c'est qu'on a gratuit.
Il y a autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que c'est disponible en fait partout où on a une connexion internet. C'est un site internet. Un site internet actuellement. C'est un site internet actuellement au mois de juin 2024 où on enregistre. Donc qu'on peut retrouver partout où on a une connexion internet. apalou-equestrian.fr et on sera dessus. Dans tous les cas, il y a le lien en description de cet épisode. Et en effet, Apalou avec 2 P et 2 O. Oui. Equestrian, et on tombe dessus. Et comme tu disais, il y avait aussi un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est le côté communauté où on peut commenter les exercices. Oui. Qui ont été faits. Et c'est vrai que j'ai bien aimé sur les exercices parce que quand tu vas voir les commentaires, il y a des fois des personnes qui proposent soit des petites adaptations, soit qui donnent leur ressenti. Enfin, c'est vachement sympa d'avoir l'avis des autres aussi sur l'exercice et de pouvoir donner son avis sur l'exercice aussi. Oui, c'est ça. Parce que l'objectif, du coup, c'était vraiment de permettre l'échange. Et comme justement n'importe qui, entre guillemets, peut poster ses exercices, pour le coup, c'est pas juste des coachs ou quoi, c'était vraiment notre volonté de laisser ouvert à tous. Il peut potentiellement y avoir ou des petites erreurs, ou des possibilités d'amélioration, ou ce genre de choses. Et du coup, les commentaires sont là pour ça. Toujours dans une volonté de bienveillance et de faire progresser tout le monde. Et du coup, ouais, c'est pour ça qu'on avait aussi à cœur de permettre à chacun d'échanger sur les exercices. Oui. Puis même, j'ai pas trouvé de commentaires qui étaient des critiques. Non, pas encore. On a de la chance. J'allais dire, j'ai pas fouillé tous les exercices, mais j'ai pas trouvé de critiques. J'ai trouvé en fait des variations. C'est ça. Des variations. Quelqu'un qui disait, bah oui, alors ça c'est un exercice avec X barres, par exemple avec 8 barres, mais en fait si vous en avez que 7, si vous enlevez celle-là, ça marche aussi plutôt pas mal. Enfin. C'est ça. Si cette transition-là est trop difficile, faites-la ici ou ce genre de choses. Ouais, voilà. Oui, de faire, si vous voulez, ou justement, si vous voulez compliquer l'exercice, d'aller faire la transition, enfin, de varier. Oui. Donc ouais, c'est vraiment super. Et donc, on disait, pour l'instant, c'est un site internet. Oui. Et on le rappelle, qui est du coup accessible sur tous les navigateurs. Et sur téléphone, il est optimisé et sur téléphone. Oui, t'as fait un gros boulot pour qu'il soit bien lisible et fluide sur téléphone. Oui. Ouais, ça c'était important pour nous parce qu'on sait que quand on va au pré, on n'a pas notre PC avec nous, quoi. On n'a pas notre PC avec nous, on a notre téléphone. Et c'est vrai que le site est très très fluide sur téléphone, même si on fait une recherche. Il y a des sites, des fois, où quand tu fais une recherche sur le site, ça met 3 plombes. C'est la galère. ça met 3 plombes. Vous, c'est pas le cas. Vous, c'est pas le cas. Le site charge très rapidement, même en version mobile. Ouais, ça, du coup, ça c'est le travail d'Arwan qui a vraiment fait en sorte que ce soit optimisé en termes de chargement, de rapidité, de vitesse pour que ce soit fluide, quoi. Non, il est bon, Arwan, non. Non, franchement, Évidemment. c'est quand même très fluide. Enfin, on va le préciser, comme dit, quand c'est sur un site internet, les gens n'ont pas le réflexe d'y aller depuis leur téléphone. Ouais. Mais ça marche quand même vachement bien depuis le téléphone. Et vous avez l'idée... Vous avez plus que l'idée parce que vous êtes en train de travailler dessus. Ouais, en cours de développement. Je corrige mes mots, mais vous avez plus que l'idée. Vous êtes en train de travailler sur une version, du coup, application mobile. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui nous a beaucoup été demandé dès la sortie. C'est où l'app ? C'est où qu'on la télécharge ? Alors, c'est pas encore disponible. Mais là, on travaille dessus pour, on va dire, l'automne 2024, objectif de sortie. Et pour rendre tout ça encore plus fluide, encore plus communautaire. Et qu'on puisse encore plus partager plein de choses avec les chevaux plus facilement, quoi. Ouais. Donc, automne 2024, donc vous êtes dessus. Ce sera disponible sur... Enfin, l'objectif est que ce soit disponible sur Android et sur iPhone ? Ouais, ça sortira sur les deux en même temps. Ça, pour le coup, c'est l'objectif. Ouais, il n'y aura pas de distinction. Oui, des fois. Je sais qu'il y a plus de personnes qui ont l'air d'être sur Android, sur le podcast. Ah ouais. Il y a que 20% qui m'écoutent sur Apple Podcast. Bon, donc Android sera disponible. Non, mais les deux sont disponibles. Enfin, les deux seront disponibles, quoi. C'est ça, les deux seront disponibles, oui. J'ai toujours été très frustrée des applis qui étaient dispo que sur l'un des deux, donc... Ouais, non, je comprends. Non, ça devrait pas exister des applis qui sont dispo que sur l'un des deux. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est plus compliqué de sortir sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux en même temps. Je sais pas à quel point il y a des différences. Ouais, sur iPhone, c'est plus compliqué. Sur iOS, c'est plus compliqué. Ok.
Mais ça sortira sur les deux. Mais ça sortira je suis sur iPhone, donc si je n'ai pas l'app sur mon téléphone, ça ne marche pas. Donc Erwan a intérêt à ce que ce soit... c'est ça. On est d'accord, ça c'est toute la partie cachée ça. Sur laquelle vous bossez aussi, quoi. Toute la partie qu'on ne voit pas de développement, qui prend du temps. Et c'est aussi quelque chose qui est important pour vous, c'est qu'en fait ça va prendre du temps, mais parce que ça vous respecte vous, ça respecte vos horaires de travail. Oui, c'est ça, parce je sais pas si on l'a dit, mais c'est notre loisir. Non, c'est notre travail, mais à côté de notre vrai travail à temps plein. Plus les chevaux, plus... À côté du travail qui vous rapporte actuellement de quoi payer le foin de vos 3 équidés. Exactement, qui permet de nourrir tout le monde. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, parce que on est que 2, et on est... c'est les soirées, quoi, et les week-ends, donc voilà. Ouais, mais je trouve que c'est une valeur qui est ultra intéressante aussi, parce que du coup, en fait, vous avez l'autonomie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mm-hmm. Et vous n'avez pas quelqu'un derrière qui vous dit « mais si, vas-y, mets plus d'exercices de cette discipline ou mets des exercices qui sont différents ». Enfin, vous gardez cette liberté de faire et cette autonomie qui est importante, en fait, qui est une des valeurs de votre entreprise aussi. Ouais, que les cavaliers puissent choisir librement les exercices qu'ils veulent faire. Ouais, c'est ça. C'est que vraiment... En fait, Apalou, c'est vraiment pas juste une entreprise, une app que j'ai eu envie de lancer pour gagner de l'argent, quoi. Enfin, c'était vraiment un projet de cœur où moi, j'ai ressenti ce besoin-là et où j'avais envie, du coup, d'aider les autres. Parce que je me suis dit, je dois pas être toute seule dans ce cas-là. Donc, si ça peut en plus profiter aux autres, ce serait trop bien. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de prendre notre temps, de faire les choses comme ça nous plaît et comme on pense que ça correspondra à tout le monde. Mm-hmm. Donc voilà. Pourquoi l'appli prend du temps, mais elle arrivera et promis, elle sera très très bien. Oui, et puis d'écouter les personnes qui sont déjà présentes sur le site, qui sont déjà inscrites, où il y a quand même plus de 2500 personnes. Ça aussi, on l'a pas dit. Ouais, c'est ça. Sur la plateforme, on est à plus de 2500 personnes qui ont créé leur compte. Donc après, on n'a pas compté toutes les personnes qui viennent juste consulter les exercices pour en trouver. Et puis sur Instagram aussi, on a réussi à construire une belle communauté. Là, on a passé récemment la date où on enregistre le podcast, les 20 000 abonnés. Donc on est trop contents, c'est que ça plaît et c'est que du coup, j'étais vraiment pas seule à avoir ce problème. Ouais. Ça, vous n'étiez vraiment pas seule à avoir ce problème-là. C'est vraiment quelque chose qui est utile en fait pour une grande partie de la communauté équestre, quoi. C'est ça. Si on récapitule du coup les valeurs d'Apalou, t'as le fait que les cavaliers peuvent se débrouiller plus tout seuls. T'as le côté participatif, le côté communauté collaboratif et communauté qui à un moment donné eu plus ou moins des grosses difficultés à trouver son bonheur dans le classique du milieu équestre. T'as aussi des disciplines qui sont très variées et le fait de stimuler, d'aller en fait encourager, plus que stimuler, d'aller encourager la curiosité des gens à croiser les disciplines, à aller voir ce qui se fait ailleurs, à aller découvrir de nouvelles choses dont on n'a pas l'habitude, et des fois découvrir des choses qui font peur. Hein. Il y a des cavaliers de dressage, le clicker, ça leur fait très très peur, et des cavaliers qui font justement du clicker, du travail à pied, le dressage ou le saut d'obstacle, ça leur fait très très peur. C'est ça, c'est clair. Donc il y a les deux. Hein. Donc c'est super d'aller chercher en fait ce croisement des disciplines pour que les personnes trouvent en fait ce qui leur convient le mieux à eux et ce qui convient le mieux à leur cheval. Et toutes ces valeurs, la notion qu'on a citée, c'est aussi les valeurs de la cavalcade. Et c'est pour ça que du coup, cette année, donc la cavalcade, pour celles qui découvriraient lors de cet épisode de podcast, c'est un sommet virtuel qui a lieu le premier week-end de septembre et où l'objectif, c'est d'aider les cavaliers à être plus autonomes, les propriétaires de chevaux à être plus autonomes dans leur pratique pour prendre soin de leur cheval. Donc ça regroupe 12 intervenantes qui vont donner 12 conférences pendant 5 jours. Et cette année, le but, c'est de faire bouger son cheval. Cette année, le but, c'est de prendre soin de son cheval grâce au mouvement. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé. C'est le fait que le mouvement doit donner lieu à de la joie, on va dire, de la part du cheval et de la part du cavalier. C'est quelque chose dont on a vu, c'était quand même assez sous-jacent. Le fait d'avoir envie de faire des choses avec son cheval, c'est sous-jacent chez Apalou. Oui, clairement, ouais. Oui, c'est de prendre du plaisir avant tout, et pour le cavalier et pour le cheval. Et c'est aussi
pour la cavalcade. C'est aussi sous-jacent à la cavalcade. Du coup, c'était assez logique qu'on fasse toutes les deux trois. Toutes les deux. Alors, la cavalcade et Apalou. Et Apalou. fassent un partenariat cette année. Oui. Apalou est partenaire de la cavalcade. Je suis trop contente. Oui. Et moi aussi, je suis trop contente. C'était assez une évidence. Je pense que c'était une évidence des deux côtés. Oui, clairement. Moi, quand je t'ai vu annoncer déjà le sujet de la cavalcade, je me suis dit, mais c'est nous. Voilà. Et moi, quand je t'ai dit, est-ce que je prends un partenaire, je prends une entreprise, une marque qui serait partenaire, je me dis, ouais, mais qui? Et je me suis dit, bah, Apalou, en fait. Apalou, en fait, c'est tellement logique d'aller chercher des idées d'exercice pour faire bouger son cheval et de stimuler la curiosité des gens. C'était tellement logique. C'était un partenariat qui tombait sous le sens. Le partenariat, on va le dévoiler au fur et à mesure, notamment sur Instagram. Oui. Mais il y a quelque chose qu'on peut déjà dévoiler, c'est qu'on a fait un carnet de vacances, un cahier de vacances, on va dire. Et oui, l'été approche. L'été approche, c'est ça. On enregistre cet épisode au mois de juin. Bon, sachez que le cahier de vacances sera encore valable plus tard. Si vous commencez ce cahier de vacances au mois de novembre, c'est toujours OK. On vous accepte quand même. Voilà, on vous accepte quand même si vous le faites pendant les vacances d'octobre, hein, on s'en fout. Après, il fera peut-être un meilleur temps, donc pourquoi pas. Donc pourquoi pas. Oui, parce que là, le mois de juin, on a un mois d'octobre, hein, niveau temps. Donc du coup, c'est 5 jours d'exercice pour aller justement découvrir des nouvelles disciplines et retrouver de la joie à bouger avec son cheval. Trouver de la joie, trouver de la curiosité à bouger avec son cheval. Il y a eu largement de quoi faire. Le plus dur, franchement, ça a été de limiter le nombre d'exercices qu'on mettait. Je crois que ça a été le plus dur, de limiter ce nombre d'exercices. J'ai commencé ma sélection, j'avais une 20aine d'exercices, j'ai dit waouh, là ça va peut-être faire beaucoup pour 5 jours. En 5 jours, c'est intense. En 5 jours, c'est intense. Et encore, je trouvais que j'avais déjà été vachement sévère quand j'avais commencé les choix d'exercices. Je trouvais que j'avais commencé de manière assez sévère, et puis je me suis retrouvée avec 20. J'ai dit non, bon, ok, t'as pas été assez sévère encore. Donc là, on a vraiment sélectionné les exercices qui permettent de, entre guillemets, préparer la cavalcade. Ouais. Et surtout, de faire bouger son cheval, d'aller découvrir d'autres disciplines, d'être curieuse, d'essayer des choses et de trouver en fait ce qui nous convient à nous et ce qui convient à notre cheval. Oui, voilà, c'est ça. Ça permet d'essayer et puis de tester et de voir ce qui est ok ou ce qui ne l'est pas, donc de découvrir plein de trucs, quoi. Ouais, et qui est dans nos valeurs. Exactement. Respectives et communes. Donc ouais, c'est vraiment dans l'idée de ce croisement, de cette rencontre entre Apalou et la cavalcade. Oui, c'est ça. Dans le respect de tout le monde et dans la joie pour tout le monde. Ouais. Pour les chevaux, pour les humains. C'est ça. Les deux sont importants. Pour les chevaux, pour les poneys, pour les ânes, pour les équidés. Oui, pour tout le monde, pour tout le monde. Les mules. Ouais, si on dit les poneys, les ânes, les mules et les chevaux, c'est bon, je crois qu'on a tout le monde. Ouais, je pense qu'on est assez inclusif. Je pense qu'on est ouais, je pense que celles qui nous sortent qu'elles ont un Zors, bon, on vous accepte aussi, mais là, vous n'êtes pas nombreuses. Hein. Dans tous les cas, du coup, si vous voulez être au courant de tout ce qu'on vous prépare, respectivement et de manière commune, le mieux à faire, c'est de nous suivre du coup sur Instagram. On est d'accord ? Ouais, sur nos 2 comptes. Donc ton compte, le compte d'Apalou, c'est apalou.equestrian. C'est le apalou__equestrian. Et le compte de Murmure Animal, c'est murmure.animal. Dans tous les cas, les liens sont en description de cet épisode, donc vous pouvez cliquer dessus. Et normalement, nos sites internet sont assez bien référencés, donc si vous cherchez Apalou Equestrian ou Murmure Animal, vous tomberez sur un de nos sites. Le podcast, c'est sympa pour annoncer des trucs, pour faire découvrir, mais assez peu réactif. Donc du coup, rendez-vous sur Instagram. Eh ben écoute, on arrive sur la fin de cet épisode, et j'ai envie de te poser une dernière question un peu plus d'ouverture, qui serait qu'est-ce que tu as envie de voir
dans le futur pour la communauté équestre? Qu'est-ce que tu aurais envie de voir pour les chevaux, pour leurs propriétaires, pour leurs cavaliers? Qu'est-ce que tu aurais envie de voir dans la communauté équestre dans le futur? C'est vaste, plein de belles choses. Mais je pense que ce que j'aurais envie de voir principalement, c'est encore plus de bienveillance, de partage et d'ouverture d'esprit. Et je pense qu'avec tout ça, on pourra tous et toutes avancer ensemble avec nos chevaux et faire des belles choses, des belles rencontres. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à avancer, quoi. Ouais, plus de bienveillance, plus de respect et plus d'ouverture d'esprit. C'est ça. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et en effet, encore plus, ce serait encore mieux. Ouais, encore plus, ce sera encore mieux. Mais oui, c'est sûr qu'on est de plus en plus à partager ça. Et même du coup, voilà, sur des supports, des marques, des entreprises, on est de plus en plus à promouvoir un petit peu tout ça. Mais je pense que plus il y en a, mieux c'est. Ouais, on est d'accord. Plus il y en a, mieux c'est. Et un jour, il n'y aura que ça dans le milieu équestre. On y croit. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Eh ben écoute, Lisa, merci beaucoup pour cet enregistrement. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était trop chouette. Ouais, bah oui. Non, je suis contente, moi aussi. C'était vraiment un chouette enregistrement. J'espère qu'il plaira aux personnes qui l'écouteront. J'espère aussi. N'hésitez pas à nous faire les retours, à nous envoyer un message sur Instagram, à l'une ou à l'autre, ou aux deux, pour nous le dire. Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Puis, ben, Lisa, à très bientôt pour trouver de nouveaux exercices pour nos chevaux et pour dévoiler encore plein de surprises. Ouais, avec la cavalcade. Et ben, à bientôt. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.